Le maître de Ballantrae de Robert Louis Stevenson. Biographie de l'auteur. Robert Louis Stevenson, né en 1850 à Édimbourg, Écosse, et mort en 1894 en Océanie, est un écrivain écossais et un grand voyageur, dont l'œuvre a marqué la littérature par ses romans d'aventure et ses récits fantastiques. Il appartient à une célèbre lignée d'ingénieurs concepteurs de phares. Sa santé fragile et ses fréquentes maladies l'ont contraint à une enfance solitaire, marquée par une éducation à domicile où sa nourrice joue un rôle prépondérant. Stevenson abandonne ses études d'ingénieur et de droit pour se consacrer à l'écriture, bien qu'il soit reçu à l'examen du barreau en 1875. Il ne pratiquera jamais le droit, préférant poursuivre sa passion pour la littérature. Ses premiers récits de voyage, tels que Voyage en canoë sur les rivières du Nord, révèle déjà son goût pour l'aventure et l'exploration. Sa rencontre en 1876 avec Fanny Osborne, une artiste peintre américaine, marque un tournant dans sa vie. Il l'épouse en 1880 et le couple entreprend de nombreux voyages. Son premier grand succès, L'île au trésor, est suivi par d'autres œuvres majeures telles que L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde et Le maître de Ballantrae. Ces récits, qui explorent les thèmes de la dualité humaine et de l'aventure, ont contribué à sa renommée internationale. En 1887, après le décès de son père, Stevenson part aux États-Unis, où il est accueilli comme une vedette. Sa santé l'oblige à chercher un climat plus clément, ce qui le mène finalement aux îles Samoa, en Océanie, en 1890. Là, il s'investit dans la vie locale et prend la défense des Samoans contre l'impérialisme allemand. Il est adopté par la communauté et surnommé Tusitala, qui veut dire « le conteur d'histoire ». Stevenson meurt subitement d'une crise d'apoplexie à l'âge de 44 ans. Il laisse derrière lui une œuvre riche et variée, comprenant des romans, des nouvelles, des essais et de la poésie, qui continue d'inspirer et de captiver les lecteurs du monde entier. Résumé de l'œuvre. Le maître de Ballantrae est un roman de Robert Louis Stevenson qui explore les thèmes de la rivalité fraternelle, de la trahison et de la quête du pouvoir. L'histoire se déroule principalement en Écosse au XVIIIe siècle et suit les destins de deux frères, James et Henry Dury, issus de la famille noble de Durysdere. James, le maître de Ballantrae, est charismatique mais manipulateur et ambitieux, tandis que son frère, Henry, est plus réservé et loyal. La rivalité entre les deux frères s'intensifie lorsque James rejoint les Jacobites dans leur rébellion contre le roi George II, espérant ainsi gagner gloire et fortune. Cependant, après la défaite des Jacobites à la bataille de Culloden, James est présumé mort, mais il réapparaît plus tard, semant le chaos dans la vie de sa famille. Le roman suit les aventures de James à travers le monde, y compris ses expériences en tant que pirate et ses intrigues en Inde. Pendant ce temps, Henry doit gérer les conséquences des actions de son frère sur leur famille et leur domaine. La tension entre les deux frères culmine dans une série de confrontations dramatiques explorant les thèmes de l'honneur, de la vengeance et de la rédemption. Le récit est raconté en grande partie par MacKellar, le fidèle intendant de la famille qui offre une perspective unique sur les événements et les personnages. Le roman est connu pour sa narration captivante, ses personnages complexes et son exploration des conflits moraux. Contexte historique. Le roman Le maître de Ballantrae de Robert Louis Stevenson, publié en 1889, s'inscrit dans un contexte historique marqué par l'ère victorienne, une période de prospérité économique, d'expansion de l'Empire britannique et de changements sociaux significatifs. La société victorienne est caractérisée par des valeurs morales strictes, mais aussi par des inégalités sociales et des tensions politiques. À la fin du XIXe siècle, l'Empire britannique est à son apogée, contrôlant de vastes territoires à travers le monde, ce qui entraîne des rivalités coloniales avec d'autres puissances européennes. L'industrialisation continue de transformer les sociétés européennes, entraînant des changements économiques et sociaux majeurs, avec des innovations technologiques et une urbanisation rapide qui modifie les modes de vie et les structures sociales. Stevenson écrit dans un contexte où le roman d'aventure et le récit fantastique gagnent en popularité.
Ses œuvres, y compris Le Maître de Ballantrae, sont souvent vues comme des critiques de la société victorienne, explorant les thèmes de la dualité, de la moralité et du conflit intérieur. Ces éléments historiques et personnels se reflètent dans Le Maître de Ballantrae, qui aborde des thèmes de rivalité familiale, de loyauté et de trahison, tout en offrant une critique subtile de la société de son temps. Contexte personnel. Au moment de l'écriture de ce roman, Robert Louis Stevenson traverse une période de sa vie marquée par des voyages fréquents et des problèmes de santé persistants. Après avoir passé du temps en Écosse et en Angleterre, il cherche un climat plus clément pour sa santé fragile, notamment en raison de son emphysème pulmonaire. Stevenson séjourne à Davos en Suisse, où il trouve l'inspiration pour écrire. Sa vie personnelle est également influencée par son mariage avec Fanny Osborne, une Américaine qu'il a rencontrée en France et qu'il a suivie en Californie malgré l'opposition de sa famille. Cette période est marquée par une certaine instabilité, mais aussi par une créativité intense, alors qu'il continue de produire des œuvres littéraires significatives. Ses expériences personnelles, combinées à son intérêt pour les récits d'aventure et les thèmes de dualité et de conflit intérieur, se reflètent dans Le Maître de Ballantrae. Les personnages. James Dury, ou Le Maître de Ballantrae. Il est charismatique, manipulateur et ambitieux. James est le fils aîné de la famille Dury et incarne le rôle du Maître de Ballantrae. Il est connu pour sa bravoure et ses talents naturels, mais aussi pour sa tendance à semer le chaos et la discorde. Sa personnalité complexe le pousse à rejoindre les Jacobites dans leur rébellion, espérant ainsi obtenir gloire et fortune. Sa présumée mort à la bataille de Culloden et sa réapparition ultérieure le rendent encore plus mystérieux et troublant. Henry Dury. Le frère cadet, Henry, est plus réservé, loyal et honnête. Contrairement à James, il est stable et s'efforce de maintenir l'honneur et la réputation de la famille. Henry doit souvent faire face aux conséquences des actions de son frère, ce qui le place dans des situations difficiles et le pousse à gérer les affaires familiales avec prudence. MacKellar. L'intendant de la famille Dury, MacKellar, est un personnage clé qui offre une perspective unique sur les événements. Il est fidèle à la famille et particulièrement à Henry, qu'il soutient dans ses épreuves. MacKellar est souvent le narrateur de l'histoire, ce qui permet au lecteur de comprendre les dynamiques familiales et les conflits internes. Lord Durrisdeer. C'est le père des deux frères. C'est un homme âgé qui préfère la tranquillité et la lecture. Bien qu'il soit intelligent, il est souvent dépassé par les événements causés par ses fils. Alison Graham. C'est une parente proche et orpheline. Alison est l'héritière d'une fortune considérable. Son rôle dans la famille est important, car sa richesse est nécessaire pour soutenir le domaine familial.